Salut! Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais éclaircir une question que de nombreuses femmes se posent. Suis-je atteinte d'endométriose? Dans mon cabinet, je rencontre de nombreuses femmes qui me disent « ça fait des années que je souffre, ça fait des années que j'essaye d'exprimer ma souffrance, mais personne ne m'entend ». En moyenne, en tout cas c'était le cas jusqu'ici, l'errance médicale pour avoir un diagnostic d'endométriose est de 7 ans. Je pense que c'est vraiment un chiffre qui est en train de baisser parce qu'il y a eu beaucoup d'informations autour de l'endométriose, beaucoup d'événements, les gens sont de plus en plus informés, les médecins aussi sont de plus en plus informés. Il faut savoir qu'on arrive quand même aujourd'hui à presque 2 femmes sur 10 atteintes d'endométriose. Ça fait presque 20% de la population féminine. C'est gigantesque. Donc non, la douleur n'est pas dans votre tête. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des cellules endométriales, donc cellules qui sont censées rester dans notre utérus et que nous évacuons lorsque nous avons nos règles. Ces cellules-là, dans ce cas-là, vont finalement coloniser le reste de l'abdomen, finalement par un reflux. On appelle ça une menstruation rétrograde. Et donc elles vont se retrouver ailleurs, localisées sur les trompes, sur les ovaires, mais aussi sur le système digestif. On va pouvoir en retrouver sur le rectum, aussi sur les uretères, sur les ligaments utérosacrés et dans de nombreux autres endroits. Dans les cas les plus avancés et les plus graves, on peut même retrouver des lésions sur le système pulmonaire. Par quoi est causée l'endométriose? Ça, c'est une question un peu compliquée. La piste la plus crédible pour le moment, ce seraient les facteurs environnementaux, notamment des perturbateurs endocriniens qui font partie de notre environnement commun et quotidien, qui seraient venus interférer avec notre propre système hormonal, très probablement lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. Il existe aussi un facteur génétique et c'est pour ça que l'on voit des générations de femmes qui se suivent et qui sont toutes atteintes d'endométriose. Elle provoque différents symptômes. Le plus connu, ce sont les règles douloureuses et abondantes. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal quand vous avez vos règles. Les douleurs pendant les rapports sexuels aussi. Les brûlures à la miction, c'est-à-dire quand on va uriner. Les douleurs à la défécation, donc quand on va à la selle. L'infertilité, ça c'est une cause et c'est souvent là qu'on découvre qu'on est atteinte d'endométriose, lorsqu'on cherche la cause de l'infertilité. Les diarrhées, constipations, les troubles digestifs en général, les ballonnements aussi, sont vraiment des choses associées à cette pathologie. Les saignements entre les règles qu'on appelle les spottings. Dans les symptômes qu'on évoque moins, il y a aussi la fatigue chronique. La fatigue chronique est inexpliquée. Même si vous dormez bien, même si vous avez un mode de vie sain, vous vous sentez tout le temps fatigué. Il y aurait un lien entre cette fatigue et l'inflammation que provoque l'endométriose. L'anxiété aussi est vraiment quelque chose d'associé. Et c'est un trait de caractère que l'on retrouve beaucoup dans les pathologies inflammatoires chroniques, dont fait partie l'endométriose. La douleur est très liée au stress. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous avez un épisode de stress important ou d'anxiété, votre douleur augmente énormément. Et vice-versa. Si vous avez un épisode douloureux, ça va augmenter votre anxiété. Ce sont deux phénomènes qui se nourrissent l'un l'autre. C'est pour ça qu'on les rencontre aussi souvent associés. En synthèse, si vous répondez oui à plusieurs de ces questions et tout particulièrement aux questions qui sont sur la première colonne, il y a vraiment une suspicion très forte que vous soyez atteinte d'endométriose. Donc, ce qui est le plus probant, ce sont les douleurs pendant les règles, l'ovulation, les rapports sexuels et en allant à la selle. Sur le côté droit, vous avez aussi tout ce qui y est associé et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tout ce qu'on a cité auparavant, les troubles digestifs, alternance diarrhée-constipation, les ballonnements, l'anxiété et la fatigue chronique inexpliquée. Si vous cochez plusieurs de ces cases, il faut que vous consultiez votre médecin généraliste ou votre gynécologue. Si on vous répond que c'est dans votre tête, demandez un deuxième avis. Il est très important de mettre un nom sur ce que l'on a, au moins après, on sait quoi faire. Je sais que quand on a beaucoup de douleurs, on a tendance à recourir facilement aux anti-inflammatoires chimiques. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo là-dessus. Je vous mets le lien ici, si j'arrive. Sinon, il sera dans la bio. J'y rajoute aussi un petit contenu gratuit, les 7 points clés pour réduire l'inflammation et donc la douleur de l'endométriose. Si vous avez aimé ce petit contenu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!